Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce qu'on peut créer certaines activités dans Moodle. Nous allons partir de quatre exemples qui sont d'abord la création d'un forum de discussion, la création d'un devoir en deuxième lieu. En troisième lieu, nous allons voir comment créer un quiz. Et en quatrième lieu, nous allons voir comment on crée un feedback. Et voilà, ce sont les quatre activités que nous allons créer pratiquement dans cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais ouvrir mon browser et je tape la plateforme Moodle d'exercice, la plateforme d'exercice pour pouvoir créer ces activités. Alors, je vais me connecter. Euh, voilà, je vais me connecter en tant que Sinob. J'ai mes identifiants qui sont déjà sur ma machine. Et voilà, je viens de me connecter et donc pour arriver à cet endroit, je suis sur la page d'accueil et donc je vais aller en cliquant ici sur ouvrir le tiroir, je vois que je peux regarder les utilisateurs qui sont en ligne, mais c'est pas ça que je veux. Et je vais cliquer sur mes cours. Je clique sur mes cours et j'aurai immédiatement mes cours. Bon, ça c'est pas mon cours, mais le mien c'est celui-là, apprendre la pédagogie numérique. C'est dans ce cours-là que je vais intégrer le forum de discussion, un devoir, un quiz et un feedback. Et donc, pour pouvoir le faire, je vais entrer, cliquer sur mon cours. Je clique sur mon cours, évidemment le cours doit s'ouvrir et vous aurez la page qui est semblable à celle-ci. Alors, pour faire des modifications, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que il faut venir à ce niveau, mode édition, euh, et l'activer. Il suffira de cliquer, de faire bouger ce pointier à son niveau. Donc, je clique là, c'est que le mode édition est activé. Alors, pour savoir si le mode édition est activé ou désactivé, vous allez voir que tout à l'heure, il n'y avait pas de petit stylo à son niveau. À côté de chaque rubrique, il y a des stylos qui sont venus. Alors, je vais refermer le mode édition, désactiver plutôt. Vous allez voir que les petits stylos vont disparaître et il y a une rubrique qui a disparu. Mais en activant le mode édition, vous allez voir qu'il y aura des changements, il y aura des petits stylos, mais aussi il y aura la possibilité d'ajouter une ressource ou une activité. C'est très important comme première étape. Il faut savoir activer le mode édition. Alors, nous allons maintenant parcourir notre travail pour ajouter un forum de discussion. Alors, un forum de discussion, ça s'ajoute dans une section donnée. Par exemple, ici, je peux noter, je peux modifier. En cliquant sur le petit stylo, je peux dire que ça, c'est mon premier thème, c'est comprendre la pédagogie numérique et je tape sur la touche entrée pour valider. Et donc, ce que je vais faire, je vais intégrer mon forum de discussion, mon devoir, mon quiz et mon feedback dans comprendre la pédagogie numérique. Et pour cela, c'est très simple. Je vais cliquer sur cet onglet-là, ajouter une ressource ou une activité. Et là, vous allez voir que Moodle va me proposer plusieurs activités et aussi plusieurs ressources. Plusieurs activités, plusieurs ressources. Ici, ce qui est activé, c'est tout. C'est que ça, c'est l'ensemble des activités et des ressources. Mais en cliquant sur activités, vous allez voir que vous aurez uniquement les activités. Et là, vous pouvez voir notre forum de discussion qui est ici, forum de discussion, le devoir qui est là, nous avons un quiz ou test d'évaluation qui est là, mais aussi le feedback. Et il y a plein de d'autres activités qui peuvent être intégrées sur la plateforme, mais j'ai préparé pour ce module les quatre activités principales qui sont le forum de discussion, le devoir, le quiz et le feedback. Alors, il suffira pour le forum de discussion de cliquer sur forum de discussion, forum.
Et là, vous aurez une nouvelle page qui va vous demander de donner le nom du forum. Je vais écrire forum numéro 1. Et là, vous pouvez faire une description, écrire votre description, écrire la description du forum, c'est à quoi consiste le forum, etc. Vous pouvez choisir d'afficher la description et de ne pas afficher. Et vous pouvez aussi paramétrer à quand est-ce que votre forum de discussion va être disponible. Donc, il suffira de cliquer sur la petite flèche là et de paramétrer les dates. Et surtout pour paramétrer les dates limites, dates butoirs, il faut activer à son niveau. Comme ça, vous allez voir que ce n'est plus, les cases ne sont plus grisées et activer cela. Et vous allez voir qu'en cliquant sur les petites flèches, vous avez la possibilité de faire des modifications, de faire des propositions, etc., etc. Et donc, ça peut-être je vais mettre en 2048, je fais quelque chose comme ça. Et donc, vous pouvez aussi détailler les informations, fournir des informations à vos apprenants, annexes et nombre de mots, vous pouvez faire des choix ici, nombre maximal d'annexes, vous pouvez faire des choix, affiche de mots et vous pouvez choisir oui, inscription et suivi des messages, vous pouvez rendre obligatoire votre forum de discussion pour que les gens qui voudront s'y poster un message soient vos abonnés et c'est possible. Verrouillage des discussions, il y a possibilité de verrouiller les discussions, il y a possibilité d'ajouter une évaluation du forum et là il va falloir créer le barème mais souvent on met le point et on voit que c'est 100 points. Et l'évaluation, alors là, il va falloir faire la somme des évaluations parce que il y a les points, il y a le barème, non, on a les points, c'est 100, voilà, on a fini de paramétrer. Les réglages courants, ça c'est des informations que vous pouvez chaque fois cliquer sur le petit le petit point d'interrogation pour voir ce qu'il y a dedans. Et il y a les restrictions qu'il faut peut-être paramétrer. Est-ce que on peut paramétrer, par exemple, en cliquant sur la petite flèche pour ajouter une restriction, vous avez des restrictions par rapport aux dates, des restrictions par rapport aux notes, au profil d'utilisateur, au jeu de restrictions, etc. Et vous pouvez, par exemple, paramétrer les dates à partir du 3 novembre, etc. Et vous allez voir la possibilité d'ajouter une autre restriction, etc. Achèvement de l'activité. Et là, ça permet de voir que l'activité a été terminée. Et donc, je vais montrer qu'il faut afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et donc, est-ce que la note est requise pour que l'activité soit déclarée comme terminée, etc. L'étudiant doit créer des discussions, ça par exemple, c'est très important, etc. Vous pouvez définir les compétences s'il y en a et à la fin, vous allez cliquer sur enregistrer et revenir. Ça, c'est très important. C'est que nous venons d'ajouter dans la section 1 le forum de discussion. Voilà le forum numéro 1 qui a été ajouté à la section numéro 1 de comprendre la pédagogie numérique. Et là, vous avez vu sans doute qu'on n'a pas encore de questions. Pour intégrer une question de débat dans le forum, il suffit de revenir ici sur le forum et de cliquer sur forum. Et là, vous allez avoir des informations et l'important c'est d'ajouter une discussion. Il suffira de cliquer sur ajouter une discussion et vous allez voir, par exemple, je mets forum 1, discuter sur la pédagogie numérique 300 mots maximum.
Euh, et là, c'est très important de préciser parce qu'il y a les gens qui écrivent beaucoup de choses et qui parfois ne sont pas coordonnés ou difficiles de voir les idées des uns des autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on limite les mots? C'est pour pouvoir présenter un petit texte avec des phrases coordonnées, avec des idées, des principales idées, etc. Et il faut limiter. Et ça, il faut respecter quand on vous dit que c'est 300 mots, il faut respecter. Je dis bien qu'il y a aussi des possibilités de bloquer la personne qui voudrait avoir plus de mots que demandé. Et à la fin, vous cliquez sur envoyer et maintenant vous avez déjà euh, votre forum de discussion qui est créé, et le voilà. Et pour le voir, vous allez cliquer sur forum numéro un. Vous allez voir qu'il y aura la possibilité que les gens puissent répondre à votre forum et donc participer. Voilà, c'est ouvert. Et donc, il y a moyen de répondre au forum, il y a moyen de supprimer le forum, il y a moyen aussi de faire des modifications. Voilà, c'est le Synob, par exemple, qui a posté le message visant à discuter sur la pédagogie numérique. Voilà, ça c'était comment est-ce qu'on intègre le forum de discussion sur sa plateforme.